matin, Dimitri Pavlenko. Philippe Val, vin blanc ananas ou vin rouge chocolat? Une préférence? Vous savez à laquelle vous me parlez là? C'est peut-être pas l'heure, mais enfin pour ce soir. Oh là là, ces Américains décidément. On va parler ensemble, Philippe, des manifestations qui visent à empêcher les meetings d'Éric Zemmour, à le faire taire. Hein, c'est devenu un slogan. Alors ça vous agace, vous, cette volonté de museler un candidat? Ben oui, mais enfin, il faut reconnaître quand même un mérite à Jean-Luc Mélenchon. Il est celui qui a su imposer à la gauche française toutes les idées, les thèses et les pratiques de l'extrême gauche. C'est une réussite indéniable, doublée d'un léger inconvénient, parce que la gauche dite de gouvernement est désormais un groupuscule qui plafonne à 5% par temps clair. Quand des femmes et des hommes politiques de gauche ont tenté d'ouvrir le débat sur le séparatisme, la question de l'antisémitisme et le danger terroriste lié à l'islam politique, ils se sont fait traiter de racistes, néocolonialistes et de néoconservateurs américains. C'est ainsi que d'estimables personnalités comme Manuel Valls ou Bernard Cazeneuve se sont vus marginalisés, accablés de critiques insultantes et finalement chassés du jardin d'Éden de la gauche idéale. Toutes les voix qui se sont aventurées à rappeler les bases émancipatrices de la laïcité ont été réduites au silence par les intellectuels et les journalistes créatifs, inventeurs de cette licorne, la gauche anti-laïque. Pendant 25 ans, cette nouvelle gauche est restée solidement assise sur le couvercle de la cocotte minute, le cul bien au chaud, indifférente à la pression qui montait. Alors, on n'est pas Denis Papin, mais forcément, au bout d'un certain temps, la marmite finit par lâcher un gros jet de vapeur. Eh oui, un très gros jet de vapeur. Et comme dans les contes des Mille et une nuits, de la nuée tourbillonnante a surgi Éric Zemmour. Qu'Éric Zemmour mélange tout, les femmes, les immigrés, le maréchal Pétain, le couscous et l'affaire Dreyfus, c'est la nature même des jets de vapeur. On sait d'où ça part, on ne sait pas où ça va. En revanche, il ne fait aucun doute que Zemmour est l'enfant de cette gauche d'opérette qui a enfumé la vie politique pendant 25 ans au lieu de s'intéresser à la réalité. Mais un peu comme Jean-Jacques Rousseau, qui a écrit un traité sur l'éducation après avoir abandonné successivement ses 5 enfants sur les marches des églises, l'extrême gauche refuse de reconnaître sa progéniture. Elle ne veut pas entendre brailler son bébé Zemmour. Elle organise des manifestations avec les Antifas, la CGT, Sud et toute la galaxie indigéniste pour empêcher Zemmour de s'exprimer. Il rameute tout le monde pour s'asseoir sur le couvercle de la cocotte minute, ce qui a pour conséquence de donner une puissance décuplée au jet de vapeur zemmourien. Ce n'est pas un hasard si Jean-Jacques Rousseau est le père de cette gauche radicale dont la caractéristique est de renier ses enfants. Mais il est trop tard, comme on dit Henri Salvador, et Zemmour est arrivé, voilà. Si la gauche radicale préfère manifester son indignation plutôt que d'argumenter contre lui, c'est parce que Zemmour lui offre l'opportunité de sortir de la naphtaline son vieux déguisement d'antifasciste et de s'inventer un nouveau destin. Vous sous-entendez, Philippe, que la droite de Zemmour et la gauche de Mélenchon, c'est en fait les deux faces d'une même pièce? Oui, c'est l'avers et le revers, oui, c'est de la même médaille. Ils se donnent de la valeur l'un l'autre. Vous avez côté pile les martyrs de la censure, côté face, les héros de l'antifascisme. D'ailleurs, dimanche dernier, en début d'après-midi, à Villepinte, les organisateurs du meeting de Zemmour ont fait un point presse. Ils ont informé les journalistes que le staff de Zemmour et le staff de Mélenchon s'étaient mis d'accord pour que le premier, pour commencer son discours, attende que le second ait fini le sien. Le porte-parole de Zemmour a dit qu'il s'agissait d'un accord de courtoisie démocratique avec Jean-Luc Mélenchon. Ainsi, chacun des deux compères a pu bénéficier de sa retransmission en direct sur les chaînes d'infos sans se chevaucher, tandis que leurs troupes se tapaient dessus avec enthousiasme. Alors la pornographie, ce n'est pas simplement sur les chaînes cryptées, c'est aussi dans la politique décryptée. Merci Philippe Val, c'était votre regard, 7h47.